Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va pas apprendre à faire, à jouer un CBN, à jouer une guitare solo, à jouer une guitare basse. Aujourd'hui, on va apprendre à mieux connaître notre synthétiseur. Donc, vous étiez nombreux à me dire, à voter dans notre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp que j'ai mis en place pour que vous puissiez je puisse savoir exactement quel type de contenu vous voulez. J'ai fait un sondage et dans le sondage, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à vouloir connaître, manipuler leur synthétiseur. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo justement pour vous montrer un bouton magique qui vous permet vraiment d'accéder à un bon nombre de fonctionnalités. Il est important de rappeler que connaître son piano peut te permettre d'être plus performant en fait. Connaître ton synthétiseur, parce que si tu ne connais pas les différentes fonctionnalités de ton synthétiseur, tu ne pourras pas mieux, tu ne pourras pas mieux l'exploiter. Alors qu'il y a des choses, nous on utilise le piano simplement pour faire des guitares solo et autres guitares, ceci et autres, alors que dans le fond, le synthétiseur nous permet de faire énormément de choses. C'est un mini studio là qui est là. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler du bouton Direct Access. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe WhatsApp d'adhérer au groupe à travers le lien qui s'affichera dans la barre de description. De là, vous pourrez également nous dire, interagir avec les abonnés qui sont déjà là-bas et dire également quel type de vidéo vous voulez. Alors, le bouton Access est uniquement disponible pour les pianos de série S et SX. Donc, le Yamaha PSR S et le Yamaha PSR SX. Ici, voici le bouton Access. Voici un bouton que les gens n'utilisent quasiment pas. Ce bouton-là. Direct Access. Lui-là. Les gens ne l'utilisent quasiment pas, mais alors que c'est un bouton qui fait vraiment toute la différence. Je vais vous montrer, je vous prends un exemple sur notre piano, sur notre synthétiseur, on peut le diviser en deux parties. On sait qu'ici, c'est pour la main gauche, ici, c'est les deux boutons là, c'est pour les instruments de la main droite. Là, c'est pour les instruments à la main gauche. Ici, il est activé. Si je le désactive d'abord, vous voyez que il y a la guitare partout. Genre la guitare solo, c'est partout. Maintenant, si je le réactive, vous allez voir que ici, il y a la guitare solo, ici, il y a la guitare basse. Donc la guitare basse s'arrête au niveau du Si. Et à partir du Do ici, c'est la guitare solo. Mais moi, ce que je veux, c'est emmener la guitare basse d'ici au Fa. D'accord? Je vais quitter du Si au Fa. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on vient. Pour le faire, on va dans les fonctionnalités. Donc, on clique sur Menu. On clique sur Menu. Une fois sur Menu, on va dans Split point là. Donc, le premier, on appuie sur Entrée. On appuie Entrée. Et une fois on est ici, c'est là où on peut maintenant modifier la base. Vous voyez qu'ici, vous voyez Left. B2, le B, ça veut dire Si. Donc, c'est le deuxième Si du clavier. Et là, maintenant, on peut modifier à partir d'ici. Donc, baisser. Vous voyez, quand je baisse au fur et à mesure, ça change. Ça change ici. Vous voyez? Au fur et à mesure, on monte. Là, on peut monter jusqu'au Fa. Jusqu'au Fa. Et là, vous voyez? Et là, maintenant, la guitare solo commence à partir du Fa dièse. Et le Fa il y a déjà la basse. On remet ça où c'était. Donc, le bouton Access, vous avez vu que là, on a appuyé Menu, on est rentré dans Split. Et après, on a commencé à faire les modifications. Donc, le bouton Access, une fois tu appuies une fois sur le bouton Access et tu appuies sur ce bouton, automatiquement, ça t'amène directement où tu dois faire les modifications. Vous voyez? Donc, une fois tu appuies sur Access, tu appuies sur le bouton, ça t'amène directement, au lieu encore de passer par le menu. C'est un raccourci en fait. Donc, tu appuies ici, tu appuies également là. Ça t'emmène directement sur le clavier ou sur la fonctionnalité où tu dois faire les modifications. Ah, c'est la première fonctionnalité, le premier raccourci. Le deuxième raccourci, c'est au niveau du tempo. Au niveau du tempo, vous savez que parfois, lorsque les pianos arrivent,
Lorsque tu mets un rythme, par exemple, on va prendre un rythme zouk, par exemple. On va prendre, comme moi j'ai beaucoup de rythmes. Hein. Donc là, les zouks, on va prendre les zouks ici. On met un zouk, par exemple. Voici un zouk. Et là, je vais d'abord annuler la fonctionnalité qui fait en sorte que ça garde le même tempo. Donc, ici, si on vient sur notre zouk ici, on met notre zouk, par exemple celui-là. Vous voyez que ça a changé le tempo en fait. Ça a changé de tempo. On met une rumba là, par exemple. Vous voyez, ça change le tempo, ça change complètement le tempo. On revient, on prend encore un autre zouk ici par exemple. Vous voyez, ça change de tempo à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce que nous on veut faire? On veut que lorsqu'on change de zouk, parce que parfois nous sommes en train de chanter et autres et tout, on veut passer, on chante un même chant, mais on veut changer de rythme. Sans qu'on arrête le style et qu'on vienne faire le tap tempo ici. Le tap tempo ici. On veut changer de rythme de telle sorte que ça garde le même tempo. Qu'est-ce qu'on fait? En utilisant notre bouton Direct Access, on appuie dessus, après on appuie sur Tempo. Automatiquement, on vient, vous voyez que là, ça vient directement à l'endroit où on doit faire les modifications. Vous voyez que c'est écrit Reset, et nous on met à Lock pour que ça garde le même tempo. Si on revient sur nos styles ici, par exemple, on met un zouk, celui-là par exemple. On va mettre un autre zouk ici. Vous voyez, ça garde le même tempo. Ça garde toujours le même tempo. Là encore, toujours le même tempo. Toujours le même tempo. Donc, vous voyez que grâce au bouton Access, on appuie une fois, on appuie sur Tempo. Ça nous amène directement à l'endroit où on doit faire les modifications. Un autre raccourci, c'est au niveau de... c'est encore où là, au niveau de la compas. Au niveau de la compas. Donc, en utilisant le bouton Access, vous voyez, lorsqu'on prend par exemple un rythme comme celui-là, et on met la compas, vous voulez changer la compas pour que la compas puisse, en fait, là vous avez vu qu'ici c'est écrit multi-finger. Ça veut dire que même si vous appuyez juste un seul bouton, ça va prendre l'accord du premier bouton. Donc ça veut dire que si tu appuies là, ça va te donner un Fa majeur. Si tu appuies Ré, ça va te donner un Ré majeur. Par contre, il y a la compas où il faut appuyer. On va dire ça comment? Si on fait ça. Ça te donne juste la note. Ça ne te donne pas l'accord. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui veulent jouer avec, simplement, quand il appuie la compas, ça lui donne juste la note. Ça ne donne pas l'accord directement. Donc, en venant appuyer sur Access et sur Tempo, on vient directement où il y a les modifications. Non, pardon, Access et à compas, on vient directement où il y a les modifications. Là, on peut choisir les styles de la compas qu'on veut. Soit on prend le multi-finger, on prend le full keyboard, on prend le smart chord. Peu importe la compas qu'on veut, on peut maintenant mieux choisir ici. Vous voyez? Bon, moi, je reste en multi-finger. Et après, le bouton Access nous permet d'aller directement à la fonctionnalité, directement à ce qu'on veut faire. Parce que s'il faut passer par les menus à chaque fois, c'est vrai qu'on peut passer par les menus, mais pendant que tu es en train de chanter, tu as envie de rapidement chercher quelque chose. Le bouton Direct Access est un bon raccourci pour te permettre d'aller directement au lieu où tu dois faire les modifications. Donc là, ça c'est juste pour les trois boutons. Là, on a parlé de la compas, on a parlé du tempo, on a également parlé du bouton left. D'accord? Donc, vous aurez la possibilité de vous-même exploiter, appuyer le bouton Access et ensuite appuyer un autre bouton pour voir ce que ça va vous donner comme fonctionnalité. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Et j'aimerais bien vous faire une vidéo sur
sur cette partie du clavier là. C'est là. Les registrations memory. Parce que là aussi, c'est vraiment, mais vraiment un endroit ouf en fait. Ça nous permet vraiment, mais vraiment de... Ça nous facilite la tâche en fait. Ça évite de faire les mêmes réglages sur les guitares, bien sûr les instruments. Là, tu enregistres tes trucs rapidement là. Il y a les banques. Il y a les banques, tu peux aller jusqu'à une banque jusqu'à 30, hein, jusqu'à 30, 35. Tu fais tes différentes banques. Moi, mes banques, c'est... la première banque, c'est pour le Seben. Ça veut dire que quand je rentre dans la banque Seben, tous les instruments que j'utilise pour le Seben sont déjà enregistrés. Pour tous les, où je pars à la banque du Zouk, tout ce qui est pour le Zouk est déjà là. Par exemple, là, vous voyez, banque, en haut, là, vous voyez, registre Seben Pianoma. Donc, voici un peu des astuces comme ça là que je voudrais que vous appreniez pour que ça puisse vous faciliter la tâche. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce, partagez la vidéo, laissez un commentaire et puis on se dit à la prochaine.